Alors que les Jeux de Paris 2024 se terminent, plusieurs Béninois ont généreusement apporté leur aide en tant que bénévoles pour contribuer à la réussite de cet événement. Parmi eux, Dilivio, Axel, Harold et Blandine. Chacun d'eux s'est illustré dans divers rôles tout au long des Jeux. Mon rôle était d'assister un membre du comité national olympique. J'étais équipier service aux spectateurs. J'ai eu la chance d'assister le ministre des Sports du Bénin. J'ai été sur la zone de célébration de l'île de loisirs des Temples où je me suis chargé particulièrement de la communication sur ces zones de célébration. Chaque bénévole a été sélectionné en raison de ses mérites et surtout grâce à son engagement dans le domaine sportif. J'ai vu l'annonce dans notre groupe de classe où il était question de recruter 10 jeunes béninois volontaires dans le cadre des Jeux olympiques. Et on a postulé en ligne. Après, ils ont sélectionné 22 personnes. On a été à l'entretien physique à France Volontaire. Et après l'entretien physique, j'ai été contactée, soit disant que j'étais sélectionnée, donc j'étais parmi les 10 volontaires sélectionnés dans le Bénin. Au Bénin, on a eu la chance de participer à des journées du volontariat où on avait la chance d'échanger avec d'autres volontaires internationaux qui étaient aussi bien de la France que ceux qui étaient du Bénin et qui avaient fait le service civique ou le VSC, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup plus sur comment est-ce que ça se passe. On a également eu la chance de visiter 2 ou 3 fois l'ambassadeur à l'ambassade de France qui a échangé avec nous et qui a discuté avec nous par rapport aux réalités socio-culturelles de la France. Et encore, le mois qui a précédé notre venue en France, on a eu une préparation de 2 jours au départ où France Volontaire, en collaboration avec l'ambassade de France, nous a vraiment préparé à tout ce qui est processus, tout ce qui est réalité socio-culturelle, tout ce qui nous attend pour cette mission-là. Et ça a été vraiment un soulagement pour nous. Cette expérience a marqué chacun d'entre eux de manière unique et ils ne sont pas prêts de l'oublier. Participer à la plus grande compétition, la plus prestigieuse et la plus médiatisée d'ailleurs, la compétition sportive au monde, c'est un grand privilège pour moi. Et me retrouver dans un rôle, dans un gymnase, en train de suivre, en train de voir les champions du monde en train de jouer, c'est déjà un truc qui m'a vraiment fait plaisir. Oui, ce qui m'a marqué, c'est le jour que je suis venue en France. C'est ça qui m'a vraiment marqué parce que je ne m'étais jamais imaginé que un jour je serais en France parce que j'ai toujours rêvé. Et quand j'étais petite, je voulais être sportive de haut niveau, participer aux Jeux olympiques en Grèce. Mais les conditions, pour ça, le nord du Bénin, il n'y avait pas. Parce que moi, je faisais la gym et on a seulement un seul coach de gym. Monsieur ici, Fumba Chabi, qui m'a mis dedans. Et puis, quand je suis partie, après, il y a eu, les parents n'acceptaient pas aussi que je pratique la gymnastique, histoire de culture. Donc, c'était compliqué. Après, je suis venue à l'institut et c'était comme un rêve quand même. Bon, le moment qui m'a le plus marqué pendant ces Jeux olympiques, c'est le moment où j'ai eu la chance d'assister aux compétitions ou aux épreuves des Béninois, des athlètes béninois qui ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques et paralympiques. On a eu l'occasion d'assister à un match ou à une compétition de l'athlète Noli Yarigo qui nous a vraiment surpris lors de son premier tour pour la qualification des demi-finales où elle a été 3e. C'était vraiment un moment fort, tout le monde, où personne ne s'y attendait. Oui, tout ce que j'ai appris ici, je suis rassuré que tout cela va me permettre de me rapprocher de mes objectifs dans le futur. D'ailleurs, moi, j'ai fait une école de sport, j'ai fait les STAPS, j'ai ma licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et du coup, avoir ce petit temps-là pour avoir plus d'expérience me permet grandement de me rapprocher de mes objectifs. Ça me permet de préparer mon master en management du sport et tout, et en tout ce qui concerne la gestion sportive. Je demande à tous les jeunes qui doutent toujours à s'engager, que ce soit dans le volontariat national que le volontariat international, de vraiment s'engager parce que on dit souvent qu'on n'est pas mieux qu'ailleurs, que chez soi, mais
aussi, on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est pour dire que un volontariat effectué à l'escalade internationale, c'est un autre état d'esprit et c'est un autre monde, une autre expérience à part. Et cela permet non seulement de devenir quelqu'un de nouveau, de grandir, même si beaucoup vont dire que le service civique, c'est pas comme un emploi ou un job, mais ça vous permet également de devenir quelqu'un d'autre quand vous revenez dans votre pays. Et ça vous permet également de voir une ouverture d'esprit, de vous focaliser, de vous fixer sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ce processus a été rendu possible grâce à l'ambassade de France au Bénin. L'ambassade de France nous a vraiment soutenus depuis la sélection, depuis 2022. Je me rappelle à chaque fois qu'il y avait journée du volontariat, l'ambassadeur nous invitait dans son domicile pour prendre un cocktail et il nous encourageait. Parce qu'à un moment donné, nous étions découragés. Puisque en 2022, pour nous, c'était qu'on partira déjà, mais c'est seulement en 2024 qu'on est parti. Donc, on était vraiment découragés. Mais le fait, à chaque fois que l'ambassadeur nous encourage, nous dit qu'on ne nous a pas oubliés et qu'on ne finira pas partir, et ça nous motivait